Mais depuis une quinzaine de jours, nous avons sur le département une quinzaine de chantiers qui ont repris, tels que celui-ci. Je précise qu'ici, nous sommes en train de réaliser une nouvelle tranche de piste cyclable de 4,5 km entre Frontenex et le pont de Grésy. Comme on le voit ici sur place, c'est un chantier qui fonctionne quasiment avec des engins. Donc le type barrière, il est en œuvre. Il n'y a pas de personnes qui sont collées les uns aux autres. Comme on le voit, il y a un péliste, il y a deux pélistes, il y a un camion. Et donc tout se passe bien, les règles sont respectées en la matière. Nous avons plusieurs chantiers qui avaient été arrêtés. Donc, je le disais, il y a une quinzaine qui ont repris. C'est des travaux de terrassement principalement qui, encore une fois, nécessitent que du matériel et très peu de personnel. L'ensemble de ces démarrages de chantier se fait bien sûr avec une large concertation avec bien sûr les chefs d'entreprise, mais aussi leur personnel. Et je crois que c'est important. Il va naturellement de soi que les entreprises, les chefs d'entreprise devront prendre toutes les précautions, c'est-à-dire fournir des masques, des gants, tout ce qui est nécessaire pour se protéger pendant cette période de confinement. Une fois que l'entreprise a décidé de reprendre les travaux, nous avons concerté notre coordonnateur sécurité, l'entreprise et nous-mêmes pour définir les bonnes conditions de reprise et surtout le respect des gestes barrières suite aux parutions dans l'OPBTP. Sur ce chantier, c'est un chantier où il était relativement facile de pouvoir reprendre puisqu'il n'y a que 3 ouvriers en même temps sur le site et chacun dans un engin. Donc il n'y a pas de promiscuité, hormis dans le local de vie où là il a fallu instaurer des règles particulières. Les agents ne vont pas manger en même temps, ils y vont chacun leur tour, ils désinfectent quand il faut désinfecter, ils ont des kits aussi de désinfection individuels. Donc c'était relativement simple à mettre en œuvre sur ce chantier-là. De toute ma carrière, j'ai créé l'entreprise en 1981, je n'ai jamais eu une situation telle. Donc au début, on a commencé à respecter les premiers gestes, de ne pas plus toucher la main, de plutôt se rapprocher, mais on ne pensait pas en arriver à une telle situation. La fédération, la FRTP, la fédération départementale du syndicat, nous donnait les consignes et tout ce qui pouvait se dire, se passer. Et au fil du temps, l'OPBTP a sorti un fascicule, enfin disons une note de comment retravailler et les possibilités de retravailler. Sur ce chantier, nous avons pu redémarrer de manière partielle. Comme vous le voyez derrière moi, chacun est dans sa pelle et chacun a son propre travail qui est tracé à l'avance. On est sur une phase de terrassement, de remise en place de terre pour la véloroute des Préalpes. La durée du chantier initial était de 5 mois et donc là nous allons glisser finalement sur 3 semaines de plus. Donc on va terminer nous sur fin de semaine prochaine. En matière de travaux, dès la semaine prochaine vont démarrer les campagnes de renforcement de chaussée, c'est-à-dire la mise en œuvre du goudron sur nos routes. Je rappelle que le département a voté dans le cadre de son budget une enveloppe de 15 millions uniquement affectée à l'entretien et à la réfection de nos routes départementales. Nous avons également démarré la semaine dernière ce qu'on appelle la campagne des signalisations horizontales. C'est le marquage que vous voyez sur les routes, soit en bande de rive, soit sur l'axe de la route. Donc ces travaux ont démarré. C'est un programme important puisque sur l'ensemble du département et annuellement, c'est une enveloppe de 2,5 millions que l'on consacre. Donc tout ça se met en œuvre et va se poursuivre, va monter en puissance à partir de la semaine prochaine.